Je m'appelle Xavier Selle, j'ai 29 ans, je suis réunionnais, je cours et je pratique l'ultra trail. Le sport dans ma vie, ça a toujours été présent. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le sport à l'adolescence. Je n'étais pas le grand sportif. Après, avec le début des études supérieures, c'était un peu plus compliqué de faire du sport régulièrement. J'y suis revenu en pratiquant la course à pied à la fin de mes études, quand j'ai commencé à exercer en tant qu'avocat. Et c'est en arrivant à Paris, en pratiquant la profession, que ça m'est venu à l'esprit de me mettre à courir. Mais dès le départ, j'avais cette envie de me dire je cours pour l'ultra trail, je cours pour me préparer, j'espère un jour, à la Diagonale des Fous. Je viens de La Réunion où il y a beaucoup de sentiers, beaucoup de montagnes. La Diagonale des Fous, c'est un peu ce qui me berce tous les Réunionnais et ce qui m'a bercé quand j'étais petit. Étonnamment, j'ai pas grandi dans les sentiers. Je me souviens, c'est ceux qui couraient la Diagonale et c'est vraiment des gens que tu vois d'un œil différent parce que quand tu sais comment est construite la Réunion, dans toute sa grandeur, les montagnes, la difficulté d'accessibilité pour certains cirques. Le regard que j'ai avant d'entrer dans la course à pied, c'est il y a quelque chose qui n'est pas normal chez ces personnes-là, quoi. Après, là j'ai la montre, j'ai tout, et après moi je commence à courir en règle générale. Moi, je marche beaucoup au projet et à l'envie avec un objectif. C'était vraiment en octobre-novembre 2023, un peu pour balancer le rythme en cabinet, le rythme de la profession. Il me fallait un peu une soupape pour décompresser. Je me suis mis à courir. Et dès le début, je me suis dit, je me mets à courir, mais pour un objectif. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, je me prépare, mais pour quelque chose qui me paraîtrait inatteignable à ce moment-là. Et c'était de me préparer sur l'ultra trail. Et mon objectif, c'était de me dire, je me prépare pour la Diagonale des Fous. On va commencer progressivement, mais le but, c'est d'aller voir ce qui se passe là-bas. L'éco-trail de Paris, c'est vraiment une course, c'est chaque année au mois de mars. Le but, c'est d'être dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire les efforts longs, être patient, parce que la course, elle va être longue et aller au bout, quoi. Je dirais que j'ai un profil, je le vois quand j'étais plus jeune, ce côté un peu endurance. Par exemple, en faisant de l'arbitrage, c'est quelque chose où, même si on a du fractionné, mais on court beaucoup. Et le fait d'être patient, le fait d'être endurant, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'avais déjà. Non, mais... T'as appuyé fort quand même, hein. Tu es pas les mains mortes, hein. Tu penses qu'il ne faut pas appuyer aussi longtemps que ça? Super image. On l'a pas depuis hyper longtemps. Il est corsé. Oh. Ok, flop. Et après, c'est surtout, je dirais, se préparer, tenter de savoir ce qui va se passer, que ce soit dans les courses ou même dans le travail, d'anticiper. Par exemple, pour l'éco-trail, c'est vraiment prendre la course, la décortiquer, savoir plus ou moins exactement ce que je vais manger à quel moment, ce que je vais boire à quel moment, les temps de passage. Un fichier que j'ai fait pour l'éco-trail, que j'utilise pour essayer de comprendre mon pace. À chaque fois que tu as une course, tu fais un fichier. En règle générale, c'est plus pour les grosses courses que j'ai fait. Ça sert à savoir déjà pour moi si je suis dans les bonnes allures. Tu l'as volé à qui? Non, je ne l'ai pas volé, mais c'est Kylian Jornet qui a sorti ce template et qui l'a gracieusement mis en ligne sur son site internet. Du coup, tu as prévu de faire comment là sur l'éco-trail? Parce que tu as quand même l'habitude d'être hyper accompagné sur tes longs, sur tes longs formats. Là, pour le coup, Ouais. Niveau ravito, etc., il va falloir se gérer pendant 120 km. On te permet d'avoir un sac de délestage à la mi-course. Là, sur le début, je vois sur mon plan, j'ai 560 grammes de
glucides à avoir sur moi, jusqu'à la mi-course, le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Et à ce moment-là, je pourrais recharger avec ce que j'aurais laissé sur place. Ça paraît plat alors que franchement, ça monte et ça descend. En estimation, il te donne à 12h20, ce que je trouve infaisable. Donc je vais partir à mon rythme, comme d'hab. Après, c'est intéressant toujours les estimations parce que en soi, t'as jamais vraiment suivi les profils des estimations. Toi, t'as tendance quand même à partir lentement sur tes courses et à faire des remontadas au bout d'un certain palier. Mais parce que Life Trail t'a annoncé à la mi-course, je serais complètement fumé parce que c'est impossible de tenir le rythme que Life Trail te donne clairement au 40e. Je crois qu'il te demande de passer en 3h10. Mais là, c'est un rythme, je tiens pas 60 bornes comme ça, quoi. Donc, je vais plutôt partir sur 13h30 pour la fin, mais bon. Et parce que la préparation a été faite en me disant, on prépare des allures, on prépare son corps, il y a toujours des inconnus, mais essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de points d'interrogation possible, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, dans ce type de course, de laisser le moins de place aux énigmes, quoi. Dans le trail, il y a plusieurs formats qui permettent de classer les courses. Tu as le format 20K qui est plutôt le format court. Après, tu as le format 50, 100K. Et après, tu as le format 100M qui correspond à 100 miles, c'est la version américaine. Et c'est vraiment les plus grandes courses qui puissent exister. Jusqu'au bout En avance, en avance. 14 km. Parce que j'ai fait le 120 km du Grand Raid des Pyrénées au mois d'août dernier. Ça va y aller là. Et dans la course des Pyrénées, c'était mon premier format 100M. Et donc, c'était vraiment un grand test pour moi de me dire, OK, là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus long. Je savais que j'avais passé au moins 24 heures. C'était à peu près l'objectif. Et au final, je mets un peu moins de 25 heures, donc je suis pas trop loin. Mais bon, pour une première, franchement, j'étais très content de moi. Et être en mouvement pendant 25 heures, sans faire ne serait-ce qu'une sieste, ça m'a vraiment frappé. L'état de fatigue était présent. Je sais que maintenant, je suis potentiellement capable de faire un tour de cadran sans dormir. Donc, c'est ça aussi qui est bien avec l'ultra, c'est qu'on va chercher des facettes que je pensais pas possibles, quoi. Ça va les gars? Ça va? Ça va. T'as l'air d'avoir bien dormi? Ouais, ça va. Tu vas bien? Salut. Ça va. J'ai un peu froid, mais du coup c'est cool parce que ça va me réchauffer. Enfin, en tout cas, moi je me mets pas de pression là-dessus et je vois vraiment comme un plus, un kiff et voir quelque chose de nouveau, quoi. Bonjour. Bonjour. Ici, Pour l'arrivée. que pour l'arrivée ici? Là pour l'arrivée, le petit camion c'est le délestage. Ok, donc Ça marche? oui c'est ça c'est Ok. arrivé. Tac, merci. L'année dernière, j'ai fait le 80 km. Et à la fin du 80 km, les organisateurs avaient annoncé que pour l'année d'après, ils ouvraient un nouveau format un peu plus long. Et moi, tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, ça pourrait être cool d'aller sur ce format-là. Ce serait une petite réussite, ouais. C'est une course qui va être dure parce que il faut courir tout le temps, relancer sur 13 heures. Donc c'est ça qui va être la grosse énigme à résoudre. Ce sera sûrement vague 2, mais bon. Ce qui est intéressant avec l'EcoTrail, c'est que c'est une course un peu... déjà, elle est longue. Pour moi qui aime bien les efforts longs et l'ultra, c'est pas tous les jours où on peut courir 13-14 heures partant de rien avec une organisation. Donc c'est pour ça que c'est un peu mon grand objectif. Ça se passe, hein. Roule avec le frein à main. Déchire pas, hein. Même si ça fait pas longtemps que je fais de la course à pied, j'ai été
progressif dans les courses sur lesquelles je me suis aligné. Il y a quand même eu une certaine progression sur les différentes distances, que ce soit en dénivelé ou en temps d'effort. Et donc aujourd'hui, les côte-rails, c'est loin d'être une formalité. C'est pas une distance que je maîtrise à 100%, mais je me sens capable d'aller au bout de l'épreuve. Le rythme est correct. Ça va, ça t'a fait 20% du parcours. Ah, 20 déjà? Ouais. Putain. Déjà. Quand même, Non, hein. franchement, ça passe. Et niveau cardio, c'est nickel. Donc, pour l'instant, les jambes répondent bien. Ça court avec le frein à main. Ouais, ça, pour l'instant. Donc, on continue. bah nickel. Prochain point à la BI. La rigueur du jour J, je l'espère, de pas partir trop vite, de pas partir parce que les autres partent devant, et c'est vraiment une forme de rigueur de ne pas se laisser emporter par la foule, parce que je sais que je vais être tenté de suivre, mais il faut pas suivre parce que c'est des cartouches qu'on met dans le vent et que ça va être très long. En vrai, pour l'instant, le but c'est vraiment d'être frais jusqu'au golf, quoi. Et t'as pas eu ton coup de mou là des 2-3 heures Franchement, je suis content. Les genoux qui lancent vite fait. Mais bon, pour l'instant, si ça reste comme ça. 9 km dans Pierre. Ça fait partie de l'équation. Si j'abandonne, ça voudra dire que le corps entier m'aura lâché, que je ne pourrai pas terminer la course. Je veux dire, si jamais j'ai un coup de moins bien et qu'au final, c'est pas la course dont je rêvais en termes de chrono, je ne pense pas en tout cas abandonner pour ces raisons-là. En tout cas, ça ne m'est pas arrivé sur les courses que j'ai pu faire jusqu'à présent. Si j'abandonne, je pense que ça voudrait dire que s'est passé quelque chose de grave pour que j'abandonne, quoi. J'ai bien moi à 2 ça. Ouais, ça passe bien. Vas-y, ça passe bien là. Ce que je dis toujours, c'est de bien terminer. Ça veut dire on se pousse, mais de pouvoir reprendre tranquillement derrière et pas être blessé pendant longtemps, quoi. Et ce qui est plus difficile pour avoir fait la reconnaissance, c'est un terrain qui, quand on regarde le profil du parcours, il peut paraître anodin. 101 km, 1800 mètres de dénivelé, les bosses elles apparaissent quasiment pas. On est vraiment sur un format d'ultra. Juste piocher. Ok, je repars. Merci beaucoup. Non mais franchement je suis encore. Je sens que je suis pas marqué pour l'instant. Ouais. Il y en a ils tirent la gueule un peu. Ah ouais. Bon, Let's go, t'es reparti? ouais bah Je te suis un peu? vas-y, on marche un peu là. À mon échelle, ce qui me questionne, c'est être régulier pendant autant de temps, tenir un rythme sur 13 heures. Même si au niveau cardiaque, on essaye d'être le plus bas et constant possible, mais voilà, tenir un effort soutenu pendant longtemps, ça c'est ce qui me questionne le plus. Bon, on vient de passer le ravito du marathon d'Ampierre. Avec un gars romain, très sympathique. Parler un peu. Je pense qu'on va se recroiser. J'espère que ces mots de vente vont passer. Comme ça, on va se faire un bout de chemin ensemble. J'exerce en tant qu'avocat principalement dans le domaine du sport et du contentieux. C'est un peu la passion pour le sport qui m'a amené à m'intéresser au droit qui
touché au sport. Donc j'ai la chance de pouvoir exercer auprès d'acteurs du sport dans différents domaines pour différentes problématiques. Ouais, au golf, les gars. Une grosse pause de tout golf. Un petit passage difficile là. J'ai du mal à voir les droites. C'est un peu chaud, du coup ça fatigue beaucoup. J'espère que ça va revenir plus que bas. Ouais, le corps franchement je suis nickel, mais je pense que vous serez à taper fort tout à l'heure au château. Bon, j'ai ralenti en vrai. Et à l'ombre j'ai enlevé ma casquette pour faire un peu d'air quoi. Non en vrai je suis quand même dans les temps et tout. Mais par rapport à l'élan de tout à l'heure, je suis quand même bien. Enfin j'ai mis un petit coup de frein quoi. Franchement le bon coup de bambou sur la tête là. Bon, allez, Allez à but. on se retrouve à Buc. Pas trop dégradé j'espère. Non, ça devrait aller. Franchement le coup de feu est facile là. C'est vrai, Ouais. t'as fait le plus dur du coup. Ah, j'ai passé un bon morceau dur. La vue est revenue. Voilà, toutes les gars. Je vois que le fait d'avoir une vie après le cabinet avec beaucoup d'activités sportives, ça m'aide à souffler et à être plus performant sur les dossiers que je peux être amené à traiter. Donc c'est un peu un cercle vertueux où le sport influence positivement mon travail, mais le travail aussi influence le sport également. La transition, 88. Après c'est une petite section et un dernier gros bout. Donc là ouais, restez concentrés. C'est dur, hein. Ça tient, mais je me dis 2h30, je le torche et c'est fini là. Ouais, t'es au bout là. Par exemple, rien que dans la relation que je peux avoir parfois avec des personnes du milieu du sport, ça aide à comprendre la manière dont les sportifs peuvent être amenés à réfléchir dans leur carrière et à mon petit niveau d'avoir des réflexes et une manière de comprendre les clients que je peux être amené à assister. C'est beaucoup de questions où je me suis dit, faut que ça reste quand même un plaisir. Et la course, c'est quelque chose, même si c'est très dur et on passe beaucoup de temps, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Alors même qu'à la base, je fais ça pour évacuer le stress qu'on peut emmagasiner. Donc, bon. Ça va toi? Ah, là, je vais mouiller en deux là. Ouais. Allez, Allez, la dernière. vamos. Allez. Je sais que là, la course, elle va être dure, qu'il va y avoir des moments, et je le sais, peut-être au bout de 2-3 heures, 1 heure, 2 heures, un peu plus dans le down. Mais d'ailleurs, je sais que ça va, j'espère, revenir. Et le but, c'est de prendre du plaisir, rencontrer des gens sur la course. Ça aussi, c'est quelque chose qui me... j'aime beaucoup, moi, très simplement, de rentrer en contact avec les gens et après de s'ajouter
sur les réseaux et après c'est des gens que tu suis, que tu recroises sur les courses de temps en temps. Donc on est tous là dans la même galère, on a tous payé pour être là. Enfin là je repense au Grand Raid des Pyrénées où on est tous, c'est vraiment un ultra, c'est très dur, c'est montagneux et tu croises quelqu'un qui est dans le même bateau que toi au plein milieu de la nuit, tu fais un bout de chemin avec lui. Tu discutes de tout et de rien, le temps passe et puis à la fin de la course, chacun reprend sa route, mais tu as fait une rencontre et tu croiseras la personne sur une autre course et tu te souviendras de moments où tu as passé dans cette nuit avec lui, où tu commençais à te plaindre. Il faut être heureux d'être content et heureux d'être là et ouais, franchement, ça reste un plaisir quoi qu'il arrive. Si je finis la course avec un bon chrono, ça voudra dire que les choix que j'ai pu faire sur la prépa, dans une certaine mesure, fonctionnaient. Et ça me rapprochera un peu plus du Grand Raid de la Réunion.